J'ai toujours été favorable à la réduction du nombre de parlementaires, considérant que ça permettrait d'améliorer les conditions de travail à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et s'il y a une réduction du nombre de parlementaires, sans doute je la voterai. Mais juste de combien une réduction de combien? Quel seuil? De toute façon, il faut qu'on ait une réduction. C'est les exigences du président du Sénat, Gérard Larcher, qui sont fondées sur la présence suffisante de parlementaires, notamment dans les territoires ruraux, où nous avons besoin d'avoir une vraie représentation, un vrai équilibre au Parlement. Donc je crois que c'est dans cette exigence qu'on doit trouver... alors dans le promesse du président de la République, c'est 1/3. Je crois que si on est entre 20 et puis ce tiers-là, on trouvera une solution. Enfin, j'imagine qu'on trouvera une solution. Mais en fait, les vraies questions sont: quelle est la place du Parlement dans nos institutions? Quelles sont les méthodes de travail du Parlement? Est-ce qu'on peut les améliorer? Et comment est-ce qu'on est capable, au Parlement, de mieux associer nos concitoyens et les corps intermédiaires à la fabrication de la loi? Les enjeux, ils ne sont pas seulement dans la réduction du nombre de parlementaires. D'ailleurs, souvent, elle est présentée avec un intérêt économique, alors qu'on sait que les charges fixes du Palais du Luxembourg comme du Palais Bourbon sont des charges qui, de toute façon, feront que cette réduction sera finalement assez relative. Mais comment on fait pour améliorer? Parce que c'est vrai qu'on a vu pendant le grand débat, en entendant les Français, que les parlementaires ont mauvaise image. Alors souvent, il y a une mauvaise compréhension de leur travail, certes, mais comment vous faites pour améliorer l'image des parlementaires et comment vous l'expliquez, cette mauvaise image? Je vais vous l'expliquer. Je suis convaincu que dans toutes les périodes de crise, l'anti-parlementarisme, comme d'ailleurs d'autres prurites, s'exprime. Et donc l'anti-parlementarisme, c'est très régulier. Chaque fois que le pays est en crise, on dit il faut bien qu'il y ait un coupable. Donc on le trouve au Parlement, alors qu'on pourrait s'interroger. Et d'ailleurs, j'étais très surpris dans le grand débat qu'on ne parle pas du tout du fonctionnement de l'exécutif, du fonctionnement des cabinets ministériels, du fonctionnement des administrations, du nombre de hauts fonctionnaires, de gens qui ont le pouvoir aussi dans notre pays et qui sont finalement beaucoup moins mis sur la sellette que nous le sommes. Et donc, c'est vraiment une question qui, moi, m'inquiète en tant que sénateur dans un département qui est à 4 heures de Paris, de voir comment est-ce qu'on peut à la fois garder un lien important avec le territoire et au Sénat ou à l'Assemblée nationale, faire un travail de représentation, de juste représentation des intérêts de notre territoire. Et ça, c'est un vrai enjeu. J'ai une plus grande réserve que d'autres personnes dans mon groupe sur la question de la proportionnelle, parce que je pense qu'elle va malheureusement ajouter des parlementaires urbains à l'Assemblée, et que ce n'est pas forcément ce dont nous avons le plus besoin. Alors, en attendant peut-être des changements plus importants dans la foulée du grand débat, le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a annoncé plusieurs réformes cette semaine. Elles concernent le fonctionnement du Palais Bourbon dans la traditionnelle et très médiatique séance de questions au gouvernement. Les précisions de Mathieu Desmoulins. Rénover la vie parlementaire, c'est l'ambition affichée par le président de l'Assemblée nationale. Dans une lettre adressée aux 577 députés, Richard Ferrand détaille les transformations qu'il entend impulser au Palais Bourbon. Parmi elles, la réforme des traditionnelles questions au gouvernement. De 2 séances hebdomadaires aujourd'hui, le mardi et le mercredi, il n'y en aurait plus qu'une seule, le mercredi. Richard Ferrand souhaite aussi qu'elle dure 2 heures, contre 1 heure actuellement, avec une nouveauté, la mise en place d'un droit de réponse comme au Sénat pour dynamiser les échanges. Ainsi, ministres et députés pourraient répliquer autant qu'ils le souhaitent, dans la limite de 2 minutes de temps de parole par personne. Autre annonce du président de l'Assemblée nationale, sa volonté de revivifier le droit de pétition. Les propositions qui recueilleront suffisamment de signatures de citoyens pourront automatiquement donner lieu à un débat en séance, mais à ce stade, Richard Ferrand ne précise ni le seuil, ni les conditions de son déclenchement. Enfin, le président de l'Assemblée nationale veut également resserrer les horaires des séances à l'Assemblée. Objectif, que les débats de nuit ne dépassent plus minuit, contre 1 heure du matin actuellement, et parfois bien plus. Alors, Loïc Hervé, ce droit de réponse pendant les questions au gouvernement, le Sénat le pratique déjà. C'est une formule qui a fait ses preuves. Selon vous, ça apporte vraiment quelque chose? Ça marche plutôt bien, à la condition que le collègue parlementaire n'ait pas rédigé la réplique avant de rentrer en séance.
Je le dis amicalement, mais je pense que ça nécessite que la question initiale soit rédigée, c'est logique, mais que la réplique, elle doit être beaucoup plus naturelle et elle doit permettre d'interpeller le ministre sur sa non-réponse ou les parties du sujet qui doivent être creusées à nouveau. Voilà, c'est ça, qui est un vrai échange. Le message est passé à vos collègues sénateurs. Autre point, le droit de pétition que Richard Ferrand souhaite renforcer. Gérard Larcher avait dit la même chose il y a quelques semaines. Ils disent que si un certain nombre de citoyens, alors sans donner précisément le nombre, signent une pétition, elle doit donner lieu à un débat parlementaire. C'est une bonne chose pour vous ? Je me méfie énormément des débats parlementaires. Nous avons des semaines de contrôle du gouvernement qui sont des semaines où nous organisons des débats et le Parlement parle, mais pendant qu'il parle, il n'accomplit pas sa vraie mission. Pour moi, la mission du Parlement en termes de contrôle, c'est d'être beaucoup plus présent sur des éléments de fait, sur le terrain et à la rencontre des problématiques des acteurs. Et organiser un débat entre quelques parlementaires le jeudi après-midi sur un sujet, même s'il vient de nos compatriotes, c'est quelque chose qui me paraît pas forcément utile.